Bonjour, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? On va pouvoir démarrer petit à petit ce webinaire. Bonjour Aude, bonjour Joséphine, Juliette, Audrey, Oumi, bonjour tout le monde. Est-ce que vous voyez bien également mon écran? Vous avez bien le support de présentation? Génial, super. Bon, et vous avez en arrière-plan nos nouveaux locaux. Donc voilà, si vous connaissiez les anciens, vous avez les nouveaux. On est désormais dans le 10e arrondissement. On a déménagé dans de nouveaux locaux qui sont assez sympas. Donc n'hésitez pas à passer nous voir si l'envie vous prend. Super, on va encore attendre peut-être 30 secondes, une minute, les derniers petits retardataires. Et comme d'habitude, on va démarrer directement avec un petit quiz pour mieux vous connaître, mieux comprendre un peu pourquoi vous êtes là. Et puis ensuite, on va parler de la thématique du jour qui est la semaine du handicap, donc SEEPH, qui va arriver assez vite là, courant novembre. Bonjour Chantal, bonjour Juliette. Donc c'est bon pour le support, c'est parfait. Je vais vous lancer un petit quiz rapidement. Donc comme d'habitude pour celles et ceux qui sont habitués, on vous demande quel poste vous occupez au sein de votre entreprise. Donc moi, ça m'intéresse. Parmi les 55 participants, là, pour l'instant, on va être un petit peu plus petit à petit de savoir si vous êtes côté RH, côté formation, côté peut-être référent handicap d'ailleurs, communication, professionnel de santé, donc peut-être intervenant, etc. La deuxième question, est-ce que vous avez déjà participé à un webinaire Goldmap? D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire dans le chat auquel vous avez participé, ça sera intéressant de savoir. J'espère d'ailleurs que ça vous est toujours utile au quotidien. Est-ce que vous avez déjà mis en place des actions dans votre entreprise, oui ou non? Et non, j'aimerais en mettre en place. Et puis vos attentes suite à ce webinaire, est-ce que vous avez besoin d'être accompagné? Est-ce que vous avez besoin de trouver des idées? Et puis on va essayer au maximum de donner des informations pratiques, concrètes, des idées simples à mettre en œuvre. Moi, vous allez voir que je vais vous partager quelques idées qui sont issues souvent de notre catalogue, mais vous allez aussi pouvoir entre vous vous partager, à mon avis, pas mal de bonnes pratiques. Donc c'est la force du collectif. Juliette, vous avez participé au dernier webinaire Octobre Rose et Novembre Bleu. Génial. Super. Donc, ouais, effectivement, là, on est très événementiel, entre guillemets, sur les deux derniers webinaires. Donc, l'appréhension du cancer avec Octobre Rose et Novembre Bleu. Et donc, aujourd'hui, sur la semaine du handicap. Allez, je vous laisse encore 5 secondes pour répondre aux petites questions. On est désormais un peu plus de 60 participants. Donc, merci à tous de nous avoir rejoints. Je suis ravi d'être avec vous là pendant une petite heure avant la pause déjeuner pour parler d'un sujet qui est un sujet qui nous tient à cœur en plus, qui est le handicap. Allez, super. Fin du vote, on est bon. Et je vais partager les résultats. Comme ça, vous voyez un petit peu qui est avec nous aujourd'hui. Donc, le poste, on est une majorité côté ressources humaines, une personne à la formation, 3 personnes côté HSE, QHSE, 3 personnes en com interne, 9 personnes qui sont référents QVCT ou handicap, 6 personnes qui sont professionnels de santé, donc j'imagine qu'il y a des infirmiers, des infirmières, peut-être des assistances sociales. Et puis, on a d'autres profils. Vous nous précisez dans le chat. Cathy, vous êtes représentante du personnel. Séverine, coordinatrice RSE. Christophe, vous êtes correspondant RH pour le handicap. Allez, top. Ref handicap, Odile. OK, super. Bon, on a des profils variés. On va pouvoir avoir un webinaire riche. C'est 50-50 quasiment sur la participation au webinaire Goldmap. Donc, merci à celles et ceux qui reviennent. Et puis, bienvenue à celles et ceux qui font un webinaire pour la première fois. On espère que ça va vous être utile et que vous reviendrez pour les prochains. Est-ce que vous avez déjà mis en place des actions dans votre entreprise? 22 personnes qui nous disent oui, 5 personnes qui nous disent non, et on a un peu moins de 20 répondants qui nous disent non, mais j'aimerais en mettre en place. Ça tombe bien, on va en parler aujourd'hui. Et vous êtes une grande majorité à être ici pour trouver des idées. Donc, ce n'est pas étonnant, c'est l'objectif de ce webinaire, donc c'est parfait. Et puis, pour les 3 personnes qui ont besoin d'être accompagnées ou conseillées, n'hésitez pas évidemment à nous écrire à la fin de ce webinaire, à nous appeler. On sera ravis de vous partager quelques bonnes idées pour ce webinaire. Est-ce que ça vous va? Est-ce que vous êtes prêts du coup pour le lancement? Si c'est bon pour vous, on va démarrer.
Pour celles et ceux qui connaissent pas forcément encore Goldmap, on est, nous, un organisme de formation qui est spécialisé sur les enjeux de santé, de sécurité et de qualité de vie au travail. Et le sujet du handicap, de la diversité et de l'inclusion est une des 6 grandes thématiques sur lesquelles on intervient. Je vais vous en parler un petit peu. On aime bien nous parler à la fois de santé physique, de santé mentale, de sécurité au travail. On aime bien couvrir le spectre global de la santé de la QVT plutôt que d'isoler une thématique ou une autre comme la santé mentale ou comme la santé physique. On propose énormément de formats aux entreprises, c'est ce qui plaît chez nous, la variété du catalogue, la richesse du catalogue qui fait qu'on peut accompagner une entreprise sur un programme de formation, mais également sur des conférences, mais également sur des ateliers pratiques récurrents, par exemple, ou encore des journées en individuel. On intervient à tous les niveaux et c'est vrai sur le sujet du handicap. On intervient auprès de vos salariés, évidemment, mais aussi auprès des référents, des managers, des chefs d'équipe, mais aussi auprès de la direction ou des instances représentatives, par exemple, sur le sujet du handicap, où on sait que c'est difficile de faire bouger les lignes. C'est important de venir former, sensibiliser, acculturer tous les niveaux de l'entreprise pour s'assurer que ça bouge dans le temps. On est expert de ces sujets depuis 2017. C'est une société que j'ai créée avec mon frère Damien il y a 8 ans maintenant, donc ça commence à remonter. On a animé près de 15 000 actions de formation depuis 2017. Ça représente 700 000 salariés qui ont été touchés par nos ateliers. On couvre tous les secteurs d'activité. D'ailleurs, vous pouvez me dire dans le chat dans quel secteur vous travaillez. Est-ce que vous êtes dans le secteur industriel, l'agro, le sanitaire et social, la logistique, le transport? Dites-nous, ça m'intéresse de savoir. Logistique industrielle, métallurgie, immobilier social, ok. Restauration collective, services, insertion, ok. Ouais, vous voyez que c'est assez varié. Je pense que ça représente la grande variété de nos clients et de nos partenaires. Et puis, on s'appuie sur un réseau de formateurs qui sont ergonomes, ostéopathes, psychologues du travail, etc. Et qu'on va mobiliser pour venir intervenir dans vos locaux. Ces formateurs, évidemment, on les sélectionne avec le plus grand soin. Et puis ensuite, ils sont évalués par vos collaborateurs lors des interventions. Et nous, on essaye aussi au maximum de les former à nos méthodes et à nos interventions. Notre mission, du coup, vous l'avez compris chez Goldmap, c'est d'être votre partenaire santé, sécurité, QVT. Et c'est de vous aider à prendre soin de la santé de vos collaborateurs. Et le sujet du handicap est un sujet clé. Tous les mois, le premier jeudi du mois, on vous propose un webinaire de 45 minutes, 1 heure, où on vous partage quelques bonnes pratiques pour des sujets de prévention santé, sécurité. Le prochain sujet, c'est les formations obligatoires et c'est le document unique. Donc, on sera peut-être sur des sujets un petit peu moins funky, un petit peu moins rigolos, mais non moins importants parce que vous savez qu'en tant qu'employeur, vous avez des obligations et ces obligations, elles courent à partir de un collaborateur. Donc, quelle que soit la taille de votre entreprise, vous allez être concerné par notamment le document unique et par des formations obligatoires. Donc, je vous mettrai le lien pour le webinaire, pour l'inscription du webinaire de début novembre. On parlera du coup des formations obligatoires. En décembre, on parlera d'un sujet qui nous tient à cœur aussi, qui est le sujet de l'absentéisme. Vous savez qu'on a une problématique en France, c'est que les niveaux d'absentéisme sont assez élevés. Ils continuent à augmenter. Il y a des secteurs où ils sont particulièrement élevés. Donc, comment est-ce qu'on peut, à travers une politique de prévention santé efficace, utile, intéressante, comment est-ce qu'on peut venir vous aider à faire baisser ces niveaux d'accidents de travail, d'arrêt de travail qui vont provoquer de l'absentéisme. Hop, voilà pour la série Mieux vaut prévenir. Et du coup, depuis 2023 qu'on anime ces webinaires, on a parlé de pas mal de thématiques, les risques psychosociaux, la semaine de la QVT, l'éveil musculaire, le sommeil, la déconnexion numérique, plein de sujets qui sont traités régulièrement, tous les mois, et qui sont disponibles sur notre chaîne YouTube en replay. Donc, n'hésitez pas si vous voulez faire un petit tour, si vous voulez retrouver, par exemple, un webinaire sur un safety day, des choses comme ça, vous y retrouverez plein d'infos pratiques. Et à chaque fois, on essaye vraiment de vous donner des clés pour vous aider à gagner du temps dans votre organisation d'événements ou dans votre plan de formation, etc. Aujourd'hui, de quoi on va parler? On va parler du handicap, vous l'avez compris. On va faire un petit quiz au début. Moi, j'aime bien commencer par le quiz et c'est d'ailleurs par ce quiz que démarre la plupart de nos ateliers sur le handicap parce qu'on appelle ça un quiz de positionnement
pour comprendre où vous en êtes de vos connaissances et aussi pour apprendre en jouant. Ensuite, on va un petit peu parler handicap, diversité, alors sans forcément rentrer en détail sur ces sujets. On va partager quelques notions, quelques chiffres clés pour se rendre compte un petit peu de l'importance d'aborder ces sujets en entreprise. Le point 3, c'est le point le plus important aujourd'hui, c'est de vous donner des actions concrètes pour sensibiliser vos collaborateurs sur le sujet du handicap, notamment pendant la semaine du handicap, mais pas que. Et puis, dernier point, on partagera un exemple de cas client pour vous donner encore une fois quelques idées concrètes de déploiement. Est-ce que ce programme vous convient? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes motivés? Et on va pouvoir lancer. Top. Eh ben, on va démarrer avec le petit quiz du coup. Petit quiz sur le handicap. Je vais vous poser 5 questions pour évaluer vos connaissances sur le handicap. Donc, je vais vous les poser et je vais vous proposer de répondre dans le chat. Selon vous, quelle est l'origine du mot handicap? Donc, dites-moi A, B, C dans le chat. Donc, la réponse A, c'est que ça provient du nom du professeur Andy Capp, qui est médecin psychiatre autrichien, connu pour sa description des déficiences mentales. Réponse B, c'est ainsi que l'on nommait les blessés de guerre au Moyen-Âge. Et réponse C, ça vient d'un jeu de troc anglais qui est nommé Hand in Cap, avec un très mauvais accent anglais. Veuillez m'excuser. Alors, j'ai l'impression qu'on est sur une très, très grande majorité, voire même unanimité sur la réponse C. Séverine, réponse A. Serge, réponse B. Camille, réponse B. Ah tiens, finalement, on n'a pas que du C. Allez, je vous laisse encore 10 secondes et je vous donne la réponse à cette question. A, B, ouais, finalement, c'est un peu plus équilibré. Allez, la réponse, c'est effectivement que ça provient d'un jeu de troc anglais qui est nommé Hand in Cap. Donc, ça découle, alors je vais vous lire ça parce que je ne suis pas forcément très connaisseur, mais ça découle d'un jeu d'échange d'objets personnels qui se pratiquait en Grande-Bretagne il y a quelques siècles. Et donc, un arbitre évaluait les objets et s'assurait de l'équivalence des lots afin d'assurer l'égalité des chances des joueurs. Donc, ça traduisait déjà en fait la situation un petit peu négative, défavorable de celui qui a pas eu de chance et qui a tiré un mauvais lot. Donc, c'est une belle origine pour cette notion de handicap. Deuxième question. Quel est selon vous le pourcentage de la population mondiale qui est atteinte d'un handicap? Est-ce que c'est 2%, 5%, 8% ou 16%? Pareil, dites-moi dans le chat. 2, 5, 8 ou 16, A, B, C ou D. On a du C, du D. 2% pour Oumi. C, B, c'est assez varié. J'ai l'impression que ça tend plutôt vers le C, vers le D également. Allez, je vous laisse pareil, encore 5 secondes. Dites-moi ce que vous en pensez. Ouais. Du D surtout. Et un petit peu de C aussi. Donc C, hop, excusez-moi, je me suis trompé. Ouais, c'est la réponse D. Donc 16% de la population mondiale qui est atteinte d'un handicap, donc c'est considérable. Donc c'est plus d'1 milliard de personnes qui sont atteintes d'un handicap important. Vous avez à chaque fois la source, donc là, qui est l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. La plupart des handicaps apparaissent après l'âge de 15 mois, 5 ans, 15 ans ou 45 ans. Pareil, vous me dites dans le chat. Et ouais, effectivement, ça fait du monde. Je répondis aux commentaires d'Aminata. Ça fait beaucoup de monde, 1 milliard de personnes. C'est pour ça que c'est super important d'en parler, d'aborder le sujet au niveau perso, mais aussi au niveau de l'entreprise. Donc là, il y a du B, il y a du D, il y a du A. Donc c'est assez varié. Je crois que c'est une majorité de D quand même. Rawa, vous m'avez dit le C, Séverine le B. Sérène le C, pardon. Christophe le A. Allez, on est sur la réponse C, 15 ans. 85% des personnes handicapées le deviennent après l'âge de 15 ans. En gros, le handicap apparaît majoritairement
au cours de la vie avec le vieillissement, finalement, suite à des accidents ou à des maladies. Pareil, là, vous avez la source qui est les chiffres clés sur le handicap. Donc, 15 ans, la plupart des handicaps qui apparaissent après l'âge de 15 ans. Donc, on peut penser qu'on a beaucoup de handicaps qui sont dès la naissance. Finalement, c'est une idée préconçue. Donc là, vous avez un chiffre qui est intéressant, 85% des déficiences qui sont acquises après 15 ans. Et la répartition, vous l'avez ici, 46% c'est vieillissement et maladies non professionnelles, 10% c'est accident du travail ou maladie professionnelle et 15% c'est suite à un accident de la vie. Et vous avez 7% où c'est non précisé, donc on n'a pas forcément l'information. Est-ce que vous pouvez me citer, un petit peu plus difficile celui-là, 5 causes possibles à l'origine du handicap? On en a déjà parlé un petit peu dans la slide précédente. Dites-moi, donc accident, merci Karine. Est-ce qu'il y en a d'autres? Maladie, ouais, maladie professionnelle, vieillissement, accident également, génétique, naissance, donc génétique, accident, maladie, malformation de naissance, chute de plein pied, donc les accidents, en tout cas Nadine, ouais, congénital, chronique, maladie, accident, naissance, burn-out, donc une maladie professionnelle également, l'épuisement professionnel, les séquelles, ouais, les séquelles qui sont, j'imagine, issues des accidents, Aude, psychologiques, ouais, traumatisme, ok. Bon, top. Mais merci beaucoup d'avoir joué le jeu. Vous avez pour la plupart raison. On en a mis quelques-unes là à l'écran. Les accidents du travail, vous en avez parlé. C'est différent, c'est à distinguer des maladies professionnelles. Alors, vous avez aussi les maladies non professionnelles, les accidents non professionnels, parce qu'on peut avoir un accident le week-end ou le soir quand on est chez soi ou quand on est dehors. Vous avez d'autres origines, dont le vieillissement, et on a vu que c'est un déclencheur important. Et puis, vous avez les fameux handicap de naissance ou de l'enfance, qui était assez important, puisque c'était, alors je ne me souviens plus où on avait ce chiffre-là, mais c'était, je crois, 15% des handicaps. 5e question, en quelle année la semaine pour l'emploi des personnes handicapées, elle est devenue européenne selon vous? Bon, c'est pas facile, mais c'est pour faire la transition avec notre fameuse semaine européenne pour l'emploi des personnes en situation de handicap. Manon, 2015, donc la réponse D, 2006, 2010, hop. Ouais, ça va vite, 2012, du 2015. Bon, ça, vous ne pouvez pas forcément le deviner si vous n'avez pas l'info, mais c'était en 2015, donc la SEPH qui s'est ouverte à de nouveaux partenaires européens, qui est devenue donc la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Donc, c'est intéressant parce qu'on sait que c'est dans tous les pays de l'Union européenne qu'il y a des actions qui sont déployées. Alors, en France, on est particulièrement vigilant et on met en place pas mal d'actions, mais vous en avez aussi chez nos voisins européens. Petite définition avant d'arriver sur la deuxième section sur le handicap. Définition du handicap, alors c'est une définition qui est assez lourde, mais c'est important de la comprendre. Ça désigne toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société qui est subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Bon, vous voyez que c'est quand même une définition qui n'est pas évidente. On vous a mis en violet, selon nous, les mots qui sont importants. La limitation, la restriction, c'est subi, c'est pas voulu, c'est pas choisi, c'est une altération. On n'est pas en capacité complète et totale, et ça vient altérer des fonctions, différentes fonctions du corps humain. Les fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques. Voilà. Donc, c'était les mots qui étaient importants dans cette définition qui n'est pas simple, la source est Légifrance, la République française du coup. Quelques chiffres clés sur le handicap. 3,6% des personnes en emploi sont en situation de handicap. Vous savez qu'on est sur un objectif de 6% en France. Un peu moins de 3 millions de personnes ont une reconnaissance administrative de leur handicap, donc le fameux RQTH. 11% des personnes handicapées en emploi sont des cadres. 36% de ces près de 3 millions à 2,7 millions sont en âge de travail, sont en emploi. Et 80% des entreprises de 20 salariés et plus emploient déjà au moins une personne en situation de handicap.
Est-ce que vous pouvez me dire dans le chat quel chiffre vous interpelle le plus? Il y a des chiffres qui sont positifs, d'autres qui le sont un petit peu moins. Est-ce que vous pouvez me dire celui que vous allez retenir à la fin, peut-être dont vous allez parler là, à la pause déjeuner avec vos collègues qui ont eu la mauvaise idée de ne pas participer à ce webinaire? 11% de cadres, ouais, c'est peu. Céline, effectivement. 80%, donc Cathy, plutôt le positif, on va dire. Vous le retenez plutôt de manière positive ou au contraire, vous dites finalement, ce n'est pas 100%? 36%, ouais, ok, Joséphine. 11%, il revient pas mal le 11%. Le 36% revient beaucoup aussi. « 36%, c'est très faible. Ouais. 80% en positif, Odile. Ouais, effectivement. Même si finalement, ça devrait être 100%. Vous savez qu'on a une obligation au-delà de 20 collaborateurs. Il y a le fameux 6% qui est en gros d'avoir une personne quand on est à partir de 20 salariés. Donc, ça devrait être 100%, mais c'est déjà un long chemin parcouru qui est positif. Allez, top. Je vous partage juste quelques lois, quelques dates clés dans le combat, on va dire, sur l'inclusion de la personne en situation de handicap en France. On est exclusivement en France ici. En 1957, on a l'apparition juridique du terme handicap et du statut de travailleur handicapé qui va être reconnu. En 87, on a une loi importante qui est une loi en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés. En 91, une loi qui favorise l'accessibilité aux personnes handicapées des lieux de travail d'habitation. Donc, ça a été un pas énorme dans les entreprises pour les rendre le plus accessibles. Le lieu de travail pour le rendre accessible, c'est un pas important si on veut favoriser l'emploi des personnes handicapées. 2005, super importante, c'est peut-être la loi qu'il faut retenir, la loi handicap pour l'égalité des droits et des chances, donc qui a été super importante, notamment pour la participation, à la citoyenneté des personnes handicapées. Et puis en 2018, on a une loi qui est la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, où on a voulu mettre en place des actions, encore une fois, pour favoriser l'inclusion des personnes en situation de handicap. Est-ce que vous connaissiez un petit peu ces lois? Laquelle vous connaissiez? Vous pouvez me dire dans le chat. À mon avis, vous allez me dire 2005, parce que c'est celle qu'on retrouve souvent dans les obligations légales aussi. 2018, ouais. Et c'est vrai qu'après, les autres sont quand même un petit peu plus vieilles, donc ouais, 2005 quand même beaucoup. Je me souviens plus qui est le ministre d'ailleurs à l'époque. 2005, 2005, on est encore sur un gouvernement, sous la présidence de Chirac, je pense, de 2002 à 2007. Mais je me souviens plus qui était le ministre. Allez, c'est parti. S'il y a des fins observateurs de la vie politique, vous pouvez nous dire dans le chat. Hop, et sinon, je passe du coup à la deuxième section. On va parler un petit peu des enjeux qui sont liés au handicap au travail, donc enjeux individuels et enjeux collectifs. Première question, est-ce que vous pourriez me citer dans le chat des exemples de handicap invisibles? Parce que vous savez que 80% des handicaps sont invisibles. Surdité, dyspraxie, bipolarité, malvoyant, dépression, diabète, endométriose, sclérose en plaques, les troubles en 10. Ouais, vous avez quand même, pour la grande majorité, vous avez raison, la dépression, cancer. Merci beaucoup, Marianne Monchamp, secrétaire d'État aux personnes handicapées. Merci beaucoup. Je crois que c'est Laurence qui nous a répondu. Merci, Laurence. Dépression, TDAH, ouais. Allez, je vous laisse encore quelques secondes. Maladie mentale, ouais. Maladie chronique. Merci Maggie. Malika, surdité. OK. Bon, allez, parfait. Merci d'avoir joué le jeu. Donc, les handicaps invisibles sont très variés. Il y a une grande diversité finalement. Il y a les maladies chroniques, on en a parlé un petit peu. Le diabète, la sclérose en plaques, les cancers. Il y a les troubles sensoriels, la surdité, la malvoyance. Il y a les troubles cognitifs, dyslexie, les troubles 10, maladie d'Alzheimer par exemple, et les troubles psychiques avec tous les troubles mentaux dont vous avez parlé dans le chat, dépression notamment, bipolarité, schizophrénie, etc. À votre avis, c'est quoi l'intérêt de déclarer un handicap, surtout quand il est invisible? C'est quoi pour le coup
Pourquoi est-ce que j'aurais un intérêt, si je suis salarié en situation de handicap, de le déclarer alors que finalement, personne ne l'a remarqué? Donc, aide, adaptation du poste, aménagement, reclassement, formation, ouais. Accès aux droits, ouais. Bénéficier d'aménagement de poste, merci beaucoup. Protection aussi, ouais. Pouvoir bénéficier d'avantages comme du temps dédié pour les rendez-vous médicaux, ouais. Retraite anticipée, politique handicap de l'entreprise qui permet des avantages. OK. Bon, vous avez bien vu effectivement ce point-là, qui est de bénéficier de droits supplémentaires, de rechercher avec l'entreprise, avec les personnes qui sont à même de vous accompagner, de rechercher des aménagements. Ça va permettre aussi de démarrer une démarche, un RQTH, on en a parlé, et puis ça va permettre aussi de lever les tabous, d'éviter les stigmatisations. C'est ce que, Karine, vous dites quand vous parlez de compréhension des autres. C'est effectivement de communiquer en entreprise. Est-ce que vous connaissez quelques-unes des obligations qu'a l'employeur vis-à-vis du handicap? Il y en a quand même pas mal. Donc, on va en parler. Moi, j'ai parlé effectivement du 6%. Merci, Céline. Cathy, ça tombe bien, on va vous les présenter. Est-ce qu'il y en a d'autres? Référent handicap. Ouais, est-ce que vous pouvez me dire sur le référent handicap, Manon, est-ce que vous avez une idée de la taille de l'entreprise? Enfin, la taille à partir de laquelle, pardon, on déclenche cette obligation. Ouais, 250, très bien. Merci beaucoup. Adaptation au poste en cas de RQTH sur les obligations, ouais. Est-ce que vous avez d'autres obligations en tête en tant qu'employeur, quelle que soit la taille? CPF plus fort, déclaration BOETH, ouais. Effectivement. Et Odile, est-ce que vous avez une idée sur la déclaration, sur les tailles d'entreprises qui sont concernées par cette déclaration? Discrétion, ouais. Joker. Odile, je crois qu'on en parle dans la slide juste après. Valérie, vous pensez que c'est 20, mais je crois que c'est obligatoire pour toute taille d'entreprise, il me semble. Allez, super. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu. On va passer du coup quelques-unes de ces obligations employeurs. La première, c'est le fameux 6%. Donc, on a une obligation en tant qu'employeur de recruter des personnes en situation de handicap. Tout employeur de 20 salariés et plus doit employer au moins 6% de personnes en situation de handicap, quelle que soit la nature du contrat, sous peine de payer du coup une amende, une contribution financière. Donc, 20 personnes, si on est 21, 6%, c'est simple, c'est une personne. Effectivement, Valérie, vous avez raison, la déclaration, déclarer l'emploi des travailleurs handicapés, le DOETH, toutes les entreprises, même celles de moins de 20 salariés. À partir du moment où vous avez des salariés, vous devez déclarer chaque année le nombre de salariés qui sont en situation de handicap dans votre entreprise et que vous employez. Donc, effectivement, à la DSN. Merci beaucoup, Valérie. Donc, ça, c'est le code du travail. Vous avez les articles à chaque fois. Je ne vais pas vous les mentionner pour pas que ça soit trop technique, mais vous les avez si vous voulez les retrouver. Compenser le handicap en aménagement les postes de travail, on en a parlé un petit peu pour garantir justement l'égalité des chances de traitement. On a une obligation en tant qu'employeur d'aménager de manière raisonnable. Raisonnable, c'est technique et organisationnel, aménager les conditions de travail pour compenser le handicap. Donc, ça peut être un aménagement de poste, ça peut être un aménagement aussi d'organisation, de process dans l'entreprise pour essayer de s'adapter. On a également une obligation de maintenir dans l'emploi les travailleurs handicapés. Donc, pareil, un article du Code du travail qui nous dit qu'après une maladie ou un accident notamment, l'employeur a une obligation dite de reclassement. Avant-dernière obligation, nommer et former un référent handicap. Vous la connaissiez celle-là, à partir de 250 salariés. On doit former un référent handicap qui est chargé d'orienter, d'informer et d'accompagner les personnes en situation de handicap. Je pense que certains d'entre vous sont référents handicap d'ailleurs. Dans le chat, vous pouvez me le dire s'il y en a. Ouais, Céline, top. Céline, Odile, Pouja, Manon, super. Bon, ben on est entre connaisseurs, connaisseuses alors.
Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Vous avez fait la formation à GFIP. Ok. Et donc, dernière obligation, c'est d'assurer la sécurité de tous les salariés. Finalement, c'est une obligation qui est commune à tous les collaborateurs. Vous savez que l'employeur, il a une obligation générale de santé, de sécurité à l'égard de tous ses salariés, y compris, évidemment, ceux qui sont en situation de handicap. Petite définition du code du travail et après on arrête avec les définitions. Est considéré comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques. Donc on retrouve la définition de départ sur le handicap, sauf que là on a le spécifique sur le travailleur handicapé. On comprend que c'est les possibilités de rester dans l'emploi ou d'obtenir un emploi sont réduites par des troubles, par une altération de certaines fonctions dont on a parlé, physique, mentale, psychique, etc. Est-ce que ça vous va jusque-là? Est-ce que c'était clair? Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous avez des questions? Et après, on va passer à la partie 3, qui est peut-être la partie qui va vous intéresser le plus et sur laquelle on a le plus de valeur ajoutée. C'est justement des exemples d'actions pour sensibiliser notamment pendant la semaine du handicap. Top. Avant de démarrer sur la semaine du handicap, est-ce que vous pouvez me dire si vous connaissez les dates exactes? Hop, je vous laisse. Ouais, 3e semaine de novembre, 17 au 23. Ouais, parfait. Super. Super, super. 17 au 23, effectivement, la semaine européenne. Et j'en profite pour répondre à la question. Je ne sais plus qui l'a posée, parce qu'on a eu pas mal de questions. Donc, OETH, obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Donc, BOETH, bénéficiaire de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Donc, il y a pas mal d'acronymes, effectivement. Allez, super. Comme le Beaujolais. Merci, Odile. Super, donc c'est effectivement plutôt deuxième partie de novembre. On sait qu'il est difficile d'aborder le sujet du handicap en entreprise pour plein de raisons, parce qu'on peut penser parfois que c'est le sujet des RH, entre guillemets. C'est à elles ou c'est à eux de traiter ce sujet et ça ne nous concerne pas le reste des collaborateurs, les managers, la direction ou les salariés. C'est un tabou. C'est associé à l'inaptitude professionnelle, finalement, encore dans pas mal de mentalités. Il y a encore pas mal de préjugés. On a l'impression que les personnes en situation de handicap sont moins performantes, qu'elles sont plus absentes, qu'elles vont coûter plus cher. Donc, on a ces préjugés qui persistent. On a l'impression aussi qu'il y a beaucoup de complexité, il y a beaucoup de lourdeur administrative, le dossier RQTH, qu'il est lourd, que les aménagements de postes vont être longs, vont être très complexes. Et puis, il ne faut pas se mentir aussi en tant que manager ou en tant que chef d'équipe, on se sent souvent pas trop à l'aise d'aborder ces sujets. On ne sait pas trop comment aborder le sujet sans heurter. Donc, on a finalement un manque de formation, de sensibilisation sur ces sujets. Hop. Donc voilà un petit peu nous ce qu'on a perçu des échanges qu'on a avec nos clients sur la difficulté d'aborder le sujet. Justement, pourquoi est-ce qu'on va aborder la semaine du handicap? C'est venir répondre à ces problématiques, à ces enjeux. D'abord, la première, c'est de venir renforcer la cohésion des équipes en combattant les discriminations, en montrant qu'on affirme une responsabilité sociale, sociétale de l'entreprise, donc la fameuse RSE. Ensuite, on va prouver son engagement en tant qu'entreprise par des actes concrets, par des actes pragmatiques, et on va venir améliorer finalement la marque employeur, l'image de marque de l'entreprise. Et puis après, la quatrième raison, le quatrième motif, c'est de venir impliquer les salariés, de venir les sensibiliser sur les questions du handicap parce qu'on veut faire évoluer les mentalités. Alors, ce n'est pas que à l'entreprise de faire évoluer les mentalités, évidemment. On est tous responsables individuellement, collectivement. Mais on le sait, les enjeux du handicap au travail sont tellement importants que l'employeur a un rôle pour venir sensibiliser, venir former et venir impliquer au maximum. Je vais vous proposer du coup quelques actions, quelques idées concrètes pour votre semaine du handicap et pour le handicap de manière générale, pour la sensibilisation sur le handicap de manière générale. Première action qu'on vous propose, ça va être de combattre les préjugés. On l'a vu, il y a encore énormément de préjugés qui persistent sur le handicap.
Donc concrètement, comment on va faire? On va essayer d'oser parler du handicap sans tabou et on va essayer d'offrir un moment d'échange qui est le plus ouvert possible pour répondre aux interrogations sans jugement. Comment on fait ça concrètement? Il y a plein de manières de le faire. Nous, on a pas mal d'ateliers qu'on vous propose. Il y a des choses que vous allez pouvoir faire de vous-même. La première action, par exemple, que vous pourriez faire de vous-même, c'est organiser un café-débat sur le handicap. C'est un atelier qui va permettre de lever les tabous, de faire sauter un peu les préjugés, les a priori qu'on va voir, parce qu'on va être en petits groupes et on va faire en sorte que chacun puisse libérer la parole sur ces sujets. On va peut-être se rendre compte qu'on a un collègue qui est en situation de handicap, qu'on a une collègue qui a un conjoint, un enfant en situation de handicap. Donc, ça va permettre de délier les langues. Un autre atelier qu'on aime bien en moment de partage et de convivialité, c'est un moment inspirant avec des personnes qui sont en situation de handicap. Vous pourriez, par exemple, faire témoigner quelqu'un de votre équipe, qui l'accepte évidemment, de le faire témoigner sur le handicap, sur les valeurs qui sont liées à ce parcours de vie. Donc, c'est souvent des témoignages de vie, des parcours de vie qui sont très inspirants et qui nous ouvrent un peu nos écoutilles finalement, qui nous ouvrent un peu les yeux sur les préjugés qui peuvent persister sur le handicap. Nous, ce qu'on fait souvent, par exemple, c'est des conférences avec des anciens sportifs de haut niveau sur le sujet du handicap. Très inspirant parce qu'on a des coureurs malvoyants qui étaient accompagnés, par exemple, par un guide. Donc, c'est aussi des notions de résilience, des notions de confiance en soi et de confiance dans l'autre. Donc, c'est finalement des valeurs dans l'entreprise qui sont très fortes et qui sont essentielles. C'est une manière finalement d'amener le sujet du handicap, mais pas que, d'amener aussi le sujet du collectif, du coaching, du sujet de la communication, de la gestion des temps forts et des temps faibles, etc. Ensuite, on a un autre atelier qui s'appelle « Changer de regard sur les différences », qui est un super atelier. On propose également pendant la semaine du handicap un atelier qui est un petit peu à côté, qui est le sujet sur les aidants. Je ne sais pas si c'est un sujet sur lequel vous vous renseignez ou vous mettez en place des actions, mais c'est un sujet qui est fort, qui est important, parce qu'il y a un nombre important de collaborateurs en France qui sont en situation qui sont aidants, qui ont un rôle d'aidant. Donc, on propose cet atelier pour essayer de concilier son rôle d'aidant avec un travail salarié, donc un maximum de conseils pratiques, notamment sur la gestion de son temps, de son équilibre de vie, pour arriver à avoir ce travail salarié et aussi avoir ce rôle d'aidant qui est important vis-à-vis d'une personne âgée, vis-à-vis d'une personne de son entourage. Ça peut être un voisin également, ça peut être un ami ou ça peut être un enfant, par exemple. Et puis, on a un atelier qui s'appelle « Vie mon handicap », qui est un atelier qu'on a introduit l'année dernière. Je pense que certains d'entre vous dans le chat ont participé à cet atelier dans votre entreprise. Donc, « Vie mon handicap », c'est des jeux de sensibilisation. Donc, c'est super intéressant parce que ça permet de sensibiliser au handicap, mais en jouant. Donc, contrairement à un atelier, on va avoir des définitions et des mots-clés. Ça dépend un petit peu du profil de vos collaborateurs, mais on a certaines entreprises qui vont préférer plutôt le jeu, ce qu'on appelle la ludopédagogie, la pédagogie par le jeu. Et donc, on va proposer un atelier qui s'appelle « Vie mon handicap », où avec l'entreprise, on va définir les handicaps dont on souhaite parler. Est-ce qu'on souhaite parler du handicap invisible, visuel, auditif, cognitif? Est-ce qu'on souhaite parler de l'autisme, des troubles 10, des maladies chroniques, etc. On va définir avec l'entreprise en amont tout ça. Donc, c'est super intéressant. Ça permet de personnaliser aussi l'approche. Et puis, une fois qu'on a défini ça, notre formateur, notre intervenant va partager des exercices, des jeux. Donc, vous avez un handicap sur un jeu qui s'appelle Dialogue de sourds. On va faire on va essayer de retrouver des mots courants en langue des signes française. On a un autre exercice qui s'appelle « Deviner à l'aveugle ». On va avoir un exercice qui s'appelle « Question pour un champion ». Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, le premier exercice, c'est « Dialogue de sourds ». Donc là, vous avez des vidéos d'Harmonie, notre responsable pédagogique. Peut-être certains d'entre vous la connaissent déjà. Harmonie, elle a fait des petites vidéos très courtes, des petites capsules de 5 ou 10 secondes, où elle dit un mot en langue des signes française et vos collaborateurs vont essayer de le deviner. Donc, on va avoir une petite vidéo, c'est apéro, une autre vidéo, c'est pizza,
une autre vidéo, c'est tremblement de terre, etc. Donc, c'est une manière d'apprendre qui est hyper sympa et qui est hyper originale. Deuxième exemple, c'est le question pour un champion. Question pour un champion, là, vous avez l'énoncé du handicap. Donc, certains jours, je me sens en pleine forme. D'autres, j'ai du mal à marcher quelques mètres. Mes collègues pensent parfois que j'exagère, que je suis fatigué pour de petites raisons, etc. Et on va faire deviner aux collaborateurs le handicap dont on parle. Et donc, vous voyez que là, souvent, on n'est pas du tout conscient. On est souvent à côté de la plaque. C'est le cas de le dire, puisque ici, c'est la sclérose en plaques. Donc, je sais que nous, on l'a fait et on était quasiment, je pense, personne dans l'équipe avait forcément la bonne réponse. Deuxième exemple sur question pour un champion, c'est je passe parfois beaucoup de temps aux toilettes, mes collègues s'interrogent, se moquent discrètement, j'ai des douleurs abdominales imprévisibles, parfois très fortes, qui m'obligent à interrompre une réunion ou à rentrer chez moi. Est-ce que vous arrivez à deviner ce que c'est comme maladie? Alors, j'aurais bien aimé vous montrer, Sophie, la vidéo, mais je n'ai pas accès, malheureusement. Mais envoyez-moi un mail et j'essaierai de vous la retrouver. Oumi, endométriose, Crohn, endométriose, Crohn. Ouais. Allez, bah vous avez raison, hein, pour la plupart, c'est la maladie de Crohn, effectivement, qui est énoncée ici. Et donc ici, on était sur la sclérose en plaques. Deuxième idée pour sensibiliser au handicap, ça va être de créer un environnement et des conditions de travail adaptées. Donc, on en a parlé pas mal de l'aménagement, l'adaptation du poste de travail. Il y a des aménagements techniques, il y a des aménagements organisationnels. Ça, on peut le faire en interne. On peut le faire avec un ergonome aussi. Vous savez que nous, on fait souvent intervenir des ergonomes sur de l'audit de poste de travail, sur de l'accompagnement à l'aménagement du poste de travail pour pas mal de secteurs différents. Donc, on va essayer finalement d'adapter l'environnement de travail pour qu'il soit accessible à toutes et à tous. Ensuite, réduire la pénibilité de vos postes de travail, évidemment, pour essayer de prévenir un maximum les maladies invalidantes, les maladies professionnelles, les accidents de travail. Ça va être d'essayer de réduire au maximum la pénibilité au niveau TMS et au niveau RPS, donc les troubles musculo-squelettiques et les risques psychosociaux, pour éviter d'avoir des personnes qui vont tomber en situation de handicap. Troisième idée un petit peu concrète, ça va être d'améliorer l'accompagnement des salariés en situation de handicap. Comment est-ce qu'on fait au quotidien quand on a des collaborateurs qui sont en situation de handicap dans l'entreprise? On essaye de faire un point régulier avec le salarié qui est en situation de handicap. On vérifie si les besoins sont bien pris en compte, comment la personne va. On ajuste, si nécessaire, les aménagements de poste. On met en place des dispositifs d'intégration adaptés à l'arrivée du salarié. Donc, quand on a recruté un salarié en situation de handicap, c'est un onboarding qui est finalement différent des autres. Donc, il faut assurer probablement un suivi peut-être un peu plus régulier, proposer des aménagements plus réguliers pour garantir finalement l'inclusion, l'intégration dans l'environnement de travail et la pérennité de la personne dans l'entreprise. Et puis, troisième point dont on a parlé tout à l'heure, c'est l'accompagnement des managers pour les aider à gérer ce collectif de travail qui est impacté par l'adaptation ou l'aménagement du poste et de fournir un maximum d'informations claires et, on l'a vu tout à l'heure, peut-être des éléments de langage et une sensibilisation pour pouvoir venir répondre à des objections et pouvoir rebondir sur des préjugés qu'on peut avoir. Donc, accompagner les managers, c'est essentiel aussi. Quelques exemples là-dessus de formations que vous pouvez déployer. Si vous êtes référent handicap, vous pouvez les faire vous-même. Vous pouvez faire appel à des organismes et nous, c'est des choses qu'on propose. Donc, la formation devenir référent handicap, la formation sur les salariés aidants. Donc, tout à l'heure, on a parlé de la sensibilisation salariés aidants. Nous, on a la même chose du coup côté manager pour essayer de soutenir des salariés aidants. Ensuite, on a une sensibilisation, une formation qui s'appelle Retour gagnant pour réaccueillir un salarié après une absence de longue durée. Et donc là, on va essayer de former les managers et les RH pour essayer de faire en sorte que le retour soit le plus fluide possible et que la personne qui soit en retour soit la moins impactée possible.
Ensuite, on a des formations un peu plus générales sur la politique handicap inclusive et réussie et sur accueil et maintien dans l'emploi de collaborateurs en situation de handicap. Voilà un petit peu quelques idées concrètes. Hop, quatrième idée, donc essayer de comprendre l'intérêt et les enjeux de la diversité au travail. Donc, au-delà juste du sujet du handicap, on va parler inclusion, on va parler diversité, compréhension mutuelle et environnement de travail qui est respectueux, bienveillant, inclusif. Et donc là, il y a pas mal de choses que vous pouvez faire vous en interne, faire appel peut-être à des associations, faire appel encore une fois à des prestataires comme Goldmap, des interventions sur la diversité au travail auprès de vos collaborateurs ou auprès de vos managers. Et c'est important aussi qu'ils soient sensibilisés, qu'ils soient formés. Et aussi auprès de vos RH, notamment dans le recrutement. C'est important qu'on soit toutes et tous sensibilisés au recrutement sans discrimination. Dernière idée concrète, ça va être de démystifier le dossier RQTH. On sait qu'on a beaucoup d'a priori sur ce dossier. On a l'impression que ça va être très complexe, très lourd, très long à mettre en place. Donc là, il faut absolument communiquer sur le contenu, sur la démarche, sur les avantages, sur les aides qui sont mobilisables, répondre aux objections aussi quand on est manager ou quand on est RH, et puis venir accompagner le salarié au montage du dossier. Nous, on a développé cette formation ou cet atelier cette année sur RQTH, lever les freins et libérer la parole. Donc là, c'est vraiment carrément essayer d'aider l'entreprise finalement à atteindre cet objectif de 6% en montrant notamment aux collaborateurs que ce n'est pas un sujet de performance, ce n'est pas un sujet d'efficacité ou de productivité et qu'on a en plus, une fois qu'on est déclaré RQTH, on peut avoir potentiellement des aides qui sont mobilisables. Et vous avez raison, on peut voir avec Cap Emploi, effectivement. D'autres idées qu'on a… non, excusez-moi, je voulais juste vous montrer sur la partie RQTH un extrait de notre intervention. Donc, de quoi est constitué le dossier RQTH. On essaye finalement de simplifier la démarche, d'expliquer. Donc, le dossier RQTH, il y a plusieurs parties. La partie A, c'est les coordonnées personnelles, certificat médical, etc., pièce d'identité. Partie B, la vie perso, besoins, attentes dans la vie quotidienne. Partie C, la vie scolaire ou étudiante. Partie D, la situation professionnelle. Et partie E, la demande d'aide et ou de prestations. Donc, voilà, quelques exemples de cet atelier sur le sujet du handicap, sur cette RQTH. D'autres idées d'action qu'on vous propose qui ne mobilisent pas forcément énormément de temps ou de budget. Nous, on aime bien quand les entreprises participent au Duo-Day, notamment, vous connaissez, il y a une journée sur le handicap en décembre et souvent nos clients en profitent pour participer. Donc, le Duo-Day, c'est faire travailler un salarié et une personne en situation de handicap en binôme pendant une journée pour se rendre compte des difficultés ou des défis auxquels sont confrontées les personnes handicapées. Ensuite, on peut avoir du speed meeting, essayer de favoriser les rencontres avec des candidats en situation de handicap. Oui, excusez-moi, c'est le 20 novembre. J'ai dit décembre, mais c'est le 20 novembre. Vous avez du mentorat, du parrainage. On va essayer de jumeler des collaborateurs avec des collaborateurs en situation de handicap pour faciliter le maintien en emploi. Ça peut être du coaching, ça peut être de l'accompagnement, etc. C'est super intéressant et puis c'est beau aussi en termes de solidarité collective. Des entreprises parmi nos clients qui font des partenariats avec des associations locales, notamment en lien avec le territoire, le tissu local, pour valoriser des initiatives RSE. Il y a des murs des talents inclusifs. On va mettre en avant des collaborateurs en situation de handicap. On va avoir des jolies photos. On va partager des belles histoires sur le blog de l'entreprise, sur le réseau social interne, etc. Donc, finalement, il y a plein d'idées d'action qui sont possibles. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir si dans le chat, vous avez d'autres idées. Si vous pouvez nous les partager, je pense que c'est intéressant et ça sera utile pour tout le monde. Est-ce que vous avez fait d'autres choses que donc, le Duo-Day, le mentorat, le parrainage, le speed meeting, ou alors tous les ateliers dont on a déjà parlé, donc RQTH, formation référent, etc. Dites-nous si vous avez d'autres idées. Une BD, ouais. Une BD sur le handicap, du coup, j'imagine, Céline. Le mois dernier, une neuropsy est venue faire un atelier de prévention sur l'autisme. Top.
Super. Théâtre, forum, ouais. Ok, ouais. Merci Céline. Cellule d'accompagnement pour poser ces questions en anonyme. Merci beaucoup Valérie. Est-ce qu'elle est beaucoup utilisée, cette cellule, et comment vous l'avez mis en place? Est-ce que c'est, je sais pas, une demi-journée par semaine, ou est-ce que c'est vraiment à la carte? L'année dernière, j'avais fait un atelier jeu et duo D, ouais. Super. Merci beaucoup Ophélia. Chantal, participation au challenge des bonnets roses. Ok. Immersion de personnes en situation de handicap dans l'entreprise. Oui, donc ça va ressembler au mentorat ou aux journées du OD. Valérie, du coup, ouais, excusez-moi, donc vous l'avez fait, donc la cellule d'accompagnement, vous l'avez fait avec un prestataire extérieur pendant 1 mois. Ouais. Amélie, ouais, très bonne idée, une newsletter par mois, effectivement, ça c'est des choses que vous pouvez faire ou que la communication interne peut faire chez vous. Une newsletter avec des actus percutantes pour parler du handicap et du rôle du référent. Ouais, c'est top, on a pas mal d'idées très concrètes. Merci beaucoup. Je laisse encore 1 ou 2 minutes si vous avez des idées, des conseils. Et je pense qu'on est bon, du coup, il n'y a pas forcément d'autres commentaires. Donc, merci beaucoup pour les conseils. On les récupérera, on vous les mettra dans le débrief. Mise en place de permanence, ouais, pour venir en parler en liberté. Ouais, super. Ok. Allez, super, merci beaucoup. Donc, vous l'avez compris, nous, pour la semaine du handicap, pour vous parler très rapidement de ce qu'on va pouvoir vous proposer, on va pouvoir vous proposer plusieurs formats, des formats de conférences qui sont animés par des professionnels pour sensibiliser au dépistage. euh, Pardon, c'est pas au dépistage précoce, j'ai fait une erreur là-dessus, pour sensibiliser au handicap. Vous allez avoir les ateliers interactifs, donc les fameux ateliers dont on a parlé, le café débat, le virement handicap, vous vous souvenez, avec les jeux de sensibilisation. Et puis, vous avez de la formation pour venir assurer le maintien en l'emploi d'un collaborateur en situation de handicap. Nous, ce qu'on aime bien faire, vous l'avez compris, c'est d'accompagner l'entreprise finalement dans un programme complet. Alors, pendant la semaine, évidemment, mais potentiellement un peu plus tard dans l'année aussi, hein, parce que le handicap, ce n'est pas que pendant la semaine du handicap. Et donc, pendant la semaine du handicap, on va pouvoir faire une conférence, on va pouvoir faire un petit atelier en petit groupe, on va pouvoir faire un atelier à 15 personnes, etc. Plusieurs possibilités. À chaque fois que vous travaillez avec Goldmap, vous avez des livrets pédagogiques qui sont super sympas et des affiches de sensibilisation. Donc ça, c'est très sympa. Et Valérie, nous, on intervient partout en France. Donc ça, c'est une vraie valeur ajoutée qu'on va avoir. Vous savez qu'avec Goldmap, vous avez la possibilité d'avoir des professionnels qui sont diplômés, qui sont certifiés sur ces sujets, qui peuvent intervenir donc au plus proche de votre entreprise. Quelques exemples concrets, sans forcément rentrer dans les détails. Media One, c'était l'année dernière, on avait fait des ateliers Café des signes, donc pour apprendre la langue des signes française, Aropaport, Café débat sur le handicap, Clésia, sensibilisation des collaborateurs sur changer de regard sur les différences, Cybercité, jeu de sensibilisation handicap, donc je vous ai montré un petit peu tout à l'heure avec le VIM handicap, donc des ateliers très, très ludiques, très participatifs. Et un bel exemple dont on aime bien parler, donc qui est assez récent, novembre ou décembre de l'année dernière sur le handicap, on a accompagné Renault, donc toutes les concessions en Île-de-France, suite à un nouvel accord sur le handicap du groupe. Ils ont voulu l'accompagner, le renforcer finalement avec des petits ateliers de sensibilisation des équipes des concessions. Donc là, on a fait un atelier hyper court pour s'adapter aux contraintes parce qu'ils n'avaient que 30 minutes, je crois. Et donc, on a fait un atelier pragmatique, ludique, pas de slide, à base de jeux, de mise en situation. Ça a vachement plu. Et on a sensibilisé, du coup, plus de 250 salariés de concession en Île-de-France. Je vais vous mettre le lien vers le cas client Renault. Comme ça, vous l'avez si vous voulez le regarder rapidement, si vous voulez le montrer aussi à votre direction pour vous donner des exemples d'actions, on va dire, d'envergure sur le handicap. N'hésitez pas. Donc voilà, ça c'était une belle histoire Renault. Et puis après, Goldmap, nous, on va vous accompagner à la fois parce que vous avez un référent Goldmap dédié
qui travaille avec vous sur toute la durée de la semaine ou toute la durée de votre accompagnement. On vous coordonne évidemment les formateurs, vous avez des contenus clés en main, on a parlé des affiches, des livrets, et on vous met à disposition des enquêtes de satisfaction pour s'assurer que les ateliers plaisent à vos collaborateurs. Vous avez également un espace client qui vous simplifie la vie, il vous fait gagner énormément de temps. Notamment, on a introduit quelque chose qui est assez sympa, c'est la gestion des inscriptions à tous les ateliers. Donc, vous n'avez plus à vous embêter là-dessus, à faire un Doodle, à faire un Google Form. On gère les inscriptions pour vous. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait vous dire sur le sujet du handicap. J'espère que ça vous a plu et je vous remercie d'avoir participé, d'avoir été nombreux. On est encore plus d'une 50aine de participants. Je vous mets quelques liens dans le chat sur le handicap. On a donc le cas client, je pense que vous pouvez le regarder, il est assez intéressant. On va avoir le livre blanc sur le handicap. Donc, vous pouvez aller le télécharger. Donc, c'est le lien que je viens de vous mettre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va avoir une page qui est dédiée à toutes les actions sur le handicap, donc notre page Semaine du handicap. Donc, vous pouvez cliquer là-dessus, vous balader sur notre site internet. Dès que vous demandez un devis, une information chez Goldmap, vous savez que vous allez avoir un commercial dans les 24 ou 48 heures qui va pouvoir vous accompagner, vous donner des conseils, vous donner des idées concrètes aussi. On sera ravis de le faire. C'est notre mission et on l'a fait avec beaucoup de cœur et beaucoup d'énergie. Est-ce que vous avez quelques petites questions dans le chat? On a encore quelques minutes, donc n'hésitez pas. J'y répondrai avec grand plaisir et je vous remercie aussi pour le webinaire. J'espère que ça vous a été utile, que ça vous a donné quelques idées concrètes. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous avez des recommandations d'actions, d'organismes, on est preneur. Merci beaucoup Valérie, merci Chantal, Aminata, Sérène. Ravi que ça vous ait plu. Donc, n'hésitez pas à télécharger le livre blanc. Il est encore plus complet, je pense, que ce webinaire, parce qu'on y a mis pas mal de temps et d'énergie. Et vous pouvez aller regarder donc, la vidéo. Je vais vous la mettre en épinglé, comme ça vous la retrouvez. Hop. Je vous mets la vidéo, je vous l'épingle. Alors, comment je peux l'épingler? Comment récupérer le livre blanc? Je vais vous remettre le livre blanc. Hop, pardon. Donc, il est ici. Voilà. Merci beaucoup, Marie. Ouais, bonne journée à vous également. Merci, Sophie. Hop, et du coup, je me rends compte que j'ai oublié de vous parler du prochain webinaire. Je suis désolé. Alors, le prochain webinaire, je vais vous mettre le lien d'inscription. Donc, on l'a dit tout à l'heure, c'était le sujet du document unique et d'évaluation des risques, le fameux DUERP. Et du coup, tout ce qui va être formation obligatoire, on va dire. Donc, le prochain webinaire, je vous mets le lien d'inscription. Comme ça, vous pouvez l'avoir dans votre agenda si vous avez un peu de temps. Hop, on est ici. Tac. Je vous le mets ici. Donc voilà, ça fait pas mal de liens, mais je pense que c'est des ressources qui sont utiles à chaque fois. Merci Christophe, merci Sandrine, merci beaucoup Claire. À bientôt Céline, à très vite. Encore merci pour le temps que vous avez consacré. Et puis on vous souhaite une très belle journée. On vous dit à bientôt. N'hésitez pas à nous écrire, à nous appeler. Je vous remets l'adresse mail, mon adresse mail. Sinon, vous avez l'adresse mail de vos interlocuteurs côté commerciaux. Merci Amy. À bientôt. Merci beaucoup Catherine. Au revoir tout le monde et à bientôt.